من ذا الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقد محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ واحضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons dessus le prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes aujourd'hui en notre troisième journée sur la deuxième lettre de Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu. C'est une lettre qui met un accent particulier sur la discipline de la tariqa tijaniyya, mais surtout la discipline après avoir compris les réalités. Donc pour quelqu'un qui a atteint l'anéantissement à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc dans cette lettre, Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu a commencé d'abord par un événement qui s'est produit dans sa vie où des personnes négligeaient la charia, soit parce que ces personnes pensaient qu'elles ont atteint un certain niveau de compréhension, un niveau de manifestation de réalité en net. Dans tous les cas, ce qu'ils sont ne justifiait pas ce qu'ils faisaient. Alors, en tant que guide digne de ce nom, Cheikh Ibrahim Niass était en train de faire ce que Cheikh Ahmed Tijani a recommandé de faire. Et ce qu'il a recommandé de faire, c'est qu'un cheikh, en présence de qui les disciples font de n'importe quoi, transgressent les lois d'Allah, donc la charia, un cheikh devant qui des personnes ne respectent pas les règles de la tarbiyya et regarde tout ça en se taisant, alors s'il ne prend garde, Cheikh Ahmed Tijani pourrait lui retirer l'isne qu'il a. L'onction qu'on lui a donnée là, on peut lui retirer ça, donc il sera une coque vide, il n'y a rien en lui. Alors donc, par amour, le cheikh doit toujours interpeller s'il y a déraillement. Aussi par rigueur. Par amour, parce que s'il le laisse comme ça, la personne est vouée à sa propre perdition. Et si tu aimes quelqu'un, tu ne le vois pas en train d'aller tout droit dans le mur sans l'interpeller. Mais aussi, toi-même, ton devoir de mettre là, tu dois l'assumer. Parce que tu ne peux pas mettre pour qu'il y ait laissé aller autour de toi, que les gens fassent tout ce qu'ils veulent faire, toi tu ne dis rien. Alors donc, l'être humain doit avoir ces deux dimensions-là. C'est comme un père avec ses enfants. Il ne laisse pas les enfants faire tout ce qu'ils veulent faire. Il y a des moments où il fait parler. Souvent, un enfant agit parce que c'est un enfant. Alors que le papa, sa présence avec lui, c'est lui dire: ah, mon fils, on ne fait pas ça, on fait ça. Mon fils ne fait pas ceci, fait cela. C'est la même chose pour le papa spirituel. Il a le devoir de te dire. Maintenant, s'il s'adresse à un disciple et que ce disciple se fâche, c'est que celui-là n'est pas venu pour Dieu. S'il est venu pour Dieu et que le chef lui donne des conseils pour que ce disciple se conforme aux règles que Dieu lui-même a établies, normalement il doit être fier de son chef, parce que c'est ce pourquoi il est avec lui. Tu es là pour le guider et il est en train de te guider. Mais si tu veux être avec lui tout en faisant tout ce que tu veux, que lui accepte tout, mais ce n'est même pas la peine d'être avec lui. Va dans un coin où on boit le thé, tu fais tout, chacun encourage son frère, même dans l'égarement. Que Dieu vous a éloigné. Alors donc, nous avons lu les lettres jusqu'à ce que nous atteignions une dimension où le chef dit, et là c'est une forte parole,
Il dit Man kashaftu lahu an asma'i alzamtuhu al-adaba wa man kashaftu lahu an kamali dhati alzamtuhu al-ataba. Il dit sachez que vous devez prendre garde pour ne pas tomber dans le sommeil de l'oubli. Il y a quelqu'un qui, à force de la routine, même oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Dieu doit être présent dans tout ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il doit être présent à partir de chaque souffle qu'il retient et chaque souffle qu'il lâche. Chacun de ce souffle-là doit nous rappeler que Dieu est là. Muraqabatullahi muraqabat al-anfas. Il faut veiller sur Dieu comme si tu veillais sur ton souffle. Chaque souffle que tu prends, tu dois penser à Dieu. Chaque souffle que tu laisses, tu dois penser à Dieu. Ça prouve que Dieu là, il est plus important que ton âme. Alors quand tu parviens à faire ça là, il sera très très difficile de nous obéir parce qu'il est présent dans ta vie. Donc ça c'est un. Et si cela est vrai, il dit Fa'inna al-ghafla aslu kulli khati'a. Il dit sache que oublier Dieu est l'origine de toutes les erreurs, toutes les fautes et tout péché. Quand on oublie Dieu seulement, on bascule vers le péché. La shahwa wa su'u adam. Oublier Dieu aussi, c'est ça qui nous fait basculer dans la passion et dans le charnel. Que Dieu nous aide. لأن الحق جل وعلا. Parce que le Tout-Puissant, Allah, qu'il soit exalté, dit Man kashaftu lahu an asma'i alzamtuhu al-adaba. Celui pour qui je dévoile mes noms, je vais lui exiger la discipline. Vous savez, le nom, en réalité, c'est la base de tout savoir. C'est ainsi que Dieu dit dans le Coran Dieu a enseigné tous les noms à Adam. Même quand tu veux enseigner quelqu'un une langue, il ne faut pas chercher à lui enseigner les actions. Enseigne-lui le nom. Ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle comme ça. Ça suffit largement pour qu'il comprenne les actions. Mais si tu veux dire venir là, ça veut dire l'action de venir, manger. Il y a un second. Enseigne-lui le nom. Ça c'est manger. Ça c'est courant. Ça c'est boy. Ça c'est shérif. Quand tu commences à enseigner le nom, c'est la base même de toutes les sciences. C'est à partir des noms que les actions ont existé. Donc Dieu n'a pas enseigné les actions à Adam, il a enseigné les noms, même les noms des actions. Parce que chaque action a un nom. Quand tu comprends les noms, tu comprends tout. C'est une dimension. Au-delà de ça, merci. Comprendre que chaque mot de Dieu est voilé. Il y a un voile. Sur certains noms de Dieu, il y a plusieurs voiles. Quand Dieu lève le voile sur ce nom, alors Dieu veut que tu te comportes en respectant la charia. Pour quelqu'un qui a fait la tarbiya, pour qui on a levé le voile, on lui dit que ça là, c'est un mur. C'est comme ça qu'il apparaît. Mais on lève le voile du mur. Et voilà ce qu'il devient. Donc Dieu t'a levé le nom. Il faut respecter la charia. Il dit, celui dont je lève le voile des noms, tout ce que tu vois est un nom. Mais leur propre nom est leur propre voile. N'est-ce pas? Donc quand on lève tous les voiles des noms là, tu vas voir l'essence de la chose. Et en ce moment-là, tu dois observer la discipline. Et ce que je suis en train de dire là, ce n'est que les gens de la tarbiya qui peuvent me comprendre correctement. Alors donc, il continue, il dit Oman kashaftu lahu an kamali zati alzamtuhu al-ataba. Al-ataba, c'est être périssable. En d'autres termes, être anéanti. Il dit, mais
quand je dévoile mon essence en une personne, la personne doit être perpétuellement anéantie. Parce que attirer des chiens, et les chiens, on a les chiens là. Ni chiens là, encore le cuité tout le monde. Donc, nous flappons belle gelée. Ça exige une discipline. Et pour comprendre ça, il va élucider ce qu'il a dit avec un vers. Le vers l'a dit quoi? Il dit la kathaba majzoubun saha wa tamarrada wa lam yuhsin ta'at nala 'anil huda. Il dit le majzoub. Et le majzoub c'est qui? Le majzoub c'est celui-là qui est épris de Dieu. En d'autres termes, celui qui a atteint la fanaou, alors que la fanaou a une emprise sur lui. Il y a des gens qui vont atteindre la fanaou, mais ils restent égaux à eux-mêmes. Ils gèrent bien sa fanaou. Ils gèrent bien sa fanaou. Il y a des gens, quand ils font la tarbiya, quand ils atteignent la fanaou, automatiquement ils commencent à pleurer. Ils peuvent faire 3 jours avant de pleurer. Il y a des gens qui font la tarbiya, ils atteignent la fanaou, rien ne change en lui. Si ce n'est pas quelque chose arrivé, cela. Il dit, les gens qui font la diaspora, dans sa tarika là, il y a 3 types de personnes. Premièrement, man taqaddama jazbuhu ala sulukihi. Celui dont le jazbu a précédé son empreinte de la voie. Wa man taqaddama sulukuhu ala jazbihi. Ou bien celui dont son empreinte de la voie a précédé son jazbu. Waman tasawa jazbuhu ma'a sulukihi. Celui dont son jazbu et son empreinte de la voie sont au même niveau. Cheikh Ibrahim dit que haoula hum jullu ashab Cheikh. Il dit que ceux-là, la plupart du temps, ce sont ceux-là qui constituent les véritables disciples de Cheikh Ahmed Tidjani. Et ceux-là sont des grands connaissants. Ça veut dire son jazbou est au niveau de son soudou. Il peut avoir les grands connaissances de Dieu, connaissances de Dieu, mais il est égal à lui-même. Mais celui dont son jazbou a prévu son soudou, la plupart, au lieu de nous il pourrait s'éteindre. C'est Ansar Abu Yazid al-Bastami, Cheikh Ahmed Jasm. Il a dit beaucoup de choses. Subhani, ma'azamu sha'ni. La plupart du temps, ceux dont le jazbou a précédé l'empreinte de la voix, c'est ceux-là qui très souvent disent des énormités par rapport aux autres. Pour les hommes de la tarika, c'est normal, ce qu'ils disent, ils comprennent. Mais ceux qui ne sont pas dans la tarika, ceux qui n'ont pas fait la tarbiya, finalement, ils vont laisser la place pour attaquer les gens de la charia, de la tarika. Parce que ce qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Ils vont dire que tu as dit beaucoup d'énormités. Ils vont dire que tu t'es divinisé, tu t'es déifié, alors que toi tu sais bien ce que tu es en train de dire. Et souvent même tu n'as pas besoin de dire ça. Maintenant, celui dont le suluk a précédé le jazbou, ce sont les wahhabiyas de la tariqa tijaniya. Très souvent, ce sont les wahhabiyas de la tariqa tijaniya. Il est là, non, cette affaire de tarbiya, quoi, ils ne sont pas dedans. Souvent, même ils disent donc que ce n'est même pas vrai. Peut-être qu'à la fin de leur vie, Dieu peut leur ouvrir la porte pour qu'ils comprennent un peu ce qui se passe. Alors donc, il y a un 5e groupe que le cheikh a dit, Man la suluk alahu wa la jazba. Il y a des gens qui sont dans la tariqa tijaniya, ils n'ont pas de suluk, ils n'ont pas de jazba. Il dit, il se peut que ces gens-là soient sauvés. Si ces personnes-là aiment le cheikh. Parce que l'amour du cheikh là, ça même, c'est une grande chose. L'amour de Cheikh Ahmed Tidjani, ça même c'est une grande chose. Voilà pourquoi il a dit aux gens, la salat al-Fatih n'est pas ce qu'elle est, parce qu'elle est ce qu'elle est. La salat al-Fatih est ce qu'elle est à cause de moi, Cheikh Ahmed Tidjani. Alors donc, Cheikh Ahmed Tidjani est une entité à part entière. Lui seul, l'aimé, même si tu n'es pas de la tariqa Tidjaniya, cela peut te valoir beaucoup de faveurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. À plus forte raison si tu es dans sa tariqa. Donc il dit,
ولم يحصل الطاعات مال عن الهدى. Il dit le Majzoub qui est tombé dans le sahou. Mais malgré ça, il joue le rôle d'un Majzoub. Il ne prie pas, il ne gêne pas. Alors que nous, comment là, là, il y a Dominique, autant que j'aime bien. Quel est le bon de la fois que tu as Dominique? Ben te ganan tigɛ dabila wala k'i y'a ko ka sariya bato a ɲɛma lakad khaba majzubun saha wa tamarrada. Alors toute personne qui est devenue rebelle par rapport aux réalités, il voit les réalités, il sait qu'il n'est pas dans un état fort de gazou, mais malgré il veut se façonner comme s'il ne voyait que les réalités. Il dit khaba, cette personne est vouée dans la perdition. Il dit walam yuhsul ta'at nala adl huda, et il a négligé l'adoration. Il dit non, on vient de faire la foi là. Et il y a des gens comme ça, depuis qu'ils ont fait la tarbia, et ils sont là, au lieu de donner quand on faut tromper. Ils sont toujours dans la fada. Et là, il disait que la fada, même si elle dure, elle ne dépasse pas 3 jours. Que la plupart des gens. N'a que maintenant, quand il y a fait le femme, c'est une personne qui est là. Femme, c'est une personne qui est là. Vous voyez le. Comment on appelle le point là, de Gerville? On appelle le photo de Gerville. À Gerville. Au Kamano, à Etanero. Alors, on a dit que c'est à la sur une femme, c'est à la Mayala. Souvent, les gens sont déréglés. Ils prennent des règlements comme c'était une affaire de Dieu. Et puis, il y a des gens qui les suivent comme ça. C'est des Alice disait, quand ils voyaient certains Mauritaniens, quand ils faisaient de faire la tarbia au Bekassi, ils voyaient certains Sénégalais, quand ils font la fana au Bekassi. Si tu vas à Medina, tu vas déjà même, on va maintenant, que Dieu s'y va. On va maintenant, et dès que Nico nous met à l'eau, il dit lui ce qu'il préfère. Il dit c'était l'attitude des Aoussa. Il dit que mais ne comprend pas. Les Aoussa nous ont fait la tarbia jusqu'à ce qu'ils finissent. Il n'a pas couru d'un coup de fond. Mais pour les Sénégalais qui sont avec lui là, 2 jours seulement tu vas à Grafateur. Avec l'homme là, ils sont sérieux. Voilà, cette affaire a besoin de beaucoup de sérieux. Un homme peut faire la fanao sans que personne ne sache qu'il a fait la fanao. À ce qu'il ne veut pas nous-mêmes. Il y a que fou la fou à la clé. Mais en même temps, à que fou tient à H.R.M. Et la plupart des grands sont comme ça qu'ils sont. Voilà, parce que Waliou Tchema, ils sont bien, Anima Korbebe. L'idée de la Waliou Sebe. Il y a que Waliou m'a proposé de Tchema, quand il y a Waliou Demse. À la mandemana. Il dit, on va me Maklouba, Falias Shakiran. Il dit, celui qui atteint ce qu'il veut, donc qui atteint les réalités, qui atteint Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il garde ça dans son cœur et qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il remercie Allah en respectant la charia. Mais s'il refuse de faire ça, il dit, wa illa fajazmu ruhi na'du udun rada. Si malgré tout ça, il veut rentrer dans les grosses paroles, dans des énormités, il dit que la personne est frappée par la lèpre spirituelle. Vous n'avez pas de beaucoup de choses. Vous n'avez pas de alama de femmes de choses là. Allez, alamo qui m'a coupé de dos. Son âme est atteint par la lèpre spirituelle. Et il y a beaucoup de magazines. Et tous, ce sont des lépreux, spirituellement parlant. Alors, si vous voulez mettre les lépreux, soyez conscients de ce que vous faites et soyez respectueux de la hakika, en respectant la charia. Il dit wa antum ya ahli yaman la yamghi lakum illa an takunu ka ahli kursi. Ceux-là qui ont appelé ahli yaman qui sont arrivés, il a donné le conseil parce qu'à Kosi, Baïnes, il aimait tellement la situation qui s'est produite à Kosi. Wa hadi shima yawm min ghayr furqatin. Tazallu bi tahlil bi ta'lim min ghayr furqatin. Souvent, il était à Médina Baye. Quand il arrivait à Médina Baye, il se plaignait toujours. Je veux avoir le même état que nous avions à Kosi. À Kosi, tout le monde était
dans le zikr. Tout le monde était discipliné. Mais quand nous sommes arrivés à Médina, donc Dieu, si tu pouvais même changer notre état, comme quand nous étions à Kossi. Parce que là-bas, il y avait Boustad al-Arifi. Les gens étaient là-bas, toujours dans la tarbiyya, toujours dans le zikr. C'était les premiers moments de la faïda. Beaucoup de choses sont passées là-bas. Et beaucoup de grands sont morts qui ont été enterrés à Kossi. Alors, donc, quand ils sont venus à Médina, Médina, c'est à Kaoulak, c'est la grande ville. Aujourd'hui, Médina est devenue une grande métropole. Donc, ça fait que Dianko Dona, donc, l'état de pureté qu'ils avaient quand ils étaient à Médina, cet état-là de manquait quand ils étaient à Kossi, il manquait quand ils étaient à Médina. Alors, donc, il dit que vous devez être comme les gens de Kossi. Et à cette époque-là, les gens de Kossi étaient là encore. Tout cela, c'était des gens qui avaient observé un état de pureté et un comportement digne d'un connaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, ils étaient toujours cramponnés à Dieu et ils avaient fait fi comme toute autre chose. Leur cœur était toujours cramponné à Allah. Quelqu'un peut tomber même dans la boisson. Ça anéantit son corps, ça n'a pas atteint son cœur. Son cœur, eux, ils se sont arrangés à accrocher leur Allah, leur corps, leur cœur à Dieu, quel que soit leur corps. Alors donc quand ils sont comme ça là, ils sont proches de Dieu. Parce que même si l'adoration est grande, alors que le cœur n'est pas accroché à Dieu, tu es éloigné de Dieu. Parce que Al-Qalb Mahallu Nazrillah, c'est le cœur que Dieu regarde. Alors donc, il les incitait à faire comme ceux-là, ceux de Kossi, ceux de Taïba, et ainsi de suite. Il dit Watawasaw, Watahabu, Watahadu. Il dit donc, donnons-vous mutuellement des conseils sur la résignation à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand vous voyez quelqu'un qui est égaré, tahadou, essayez de le guider. Ne laissez pas comme ça. Watazawaru, également, rendez-vous visite mutuellement. Ça renforce les liens d'amour. Regardez ce mot que nous sommes en train de dire là. On le retrouve dans les premières lettres du Cheikh Ahmad Tijani. Ce qui prouve encore une autre fois que Baye Niass s'exprime, c'est-à-dire Cheikh Ahmad Tijani s'exprime sur sa langue. Alors donc dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala et accepter de vous asseoir ensemble en Dieu, pour Dieu et vers Dieu. Ces assises-là sont rares. Quand les gens sont assis, ils sont en train de causer, finalement, c'est Dunia qui s'accapare de toute leur causerie. Mais lui, quand vous asseyez, ce soit dans les Mouzaakara. Vous êtes là, vous méditez, soit vous êtes en train de remercier Dieu, vous êtes en train de faire des zikr, ou vous êtes en train de lire un livre pour le comprendre, ou ceux qui ont fait la tarbiyya sont en train de faire la muzakara. Tout ça là, ce sont des assises en Dieu, pour Dieu et vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dès l'instant qu'on s'assoit que ce sont les causeries de dunya qui s'accaparent de nos assises, alors en ce moment-là, on n'a pas laissé dunya derrière, mais plutôt dunya est au centre de notre affaire. Coopérer dans la crainte d'Allah et dans la pratique du bien. Tout ce qui est bien, c'est ça qu'elle veut. Et tout ce que tu fais alors que ton cœur est satisfait, wallah, c'est le bien. Parce que le mal, là, Dieu a mis un juge dans le cœur de tout le monde. Quand tu fais le mal, net, lui-même, il te gronde. Tu n'as même pas besoin de faire le mal d'appel. Ta conscience te gronde. C'est le juge d'Allah qui est en toi. Mais tout ce que tu vas faire avec ta conscience est fière de toi. C'est tout ça qu'on appelle le bien. Et je parle des personnes qui sont encore dignes. Parce qu'il y a des personnes dont leur cœur est scellé. Et ils ne connaissent plus le bien du mal. C'est pas de cela que je parle. Alors protégez-vous ainsi que vos familles contre le feu de l'enfer. Contre le feu de l'enfer, ça veut dire en pratiquant le bien et en vous éloignant du mal. Tel que vous le voulez pour vous-même. Souhaitez cela pour vos enfants. Souhaitez cela pour vos amis. Toutes les personnes que vous les aimez. Quand vous les voyez dans une voie qui ne plaise pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ne les laissez pas comme ça. Parce que le prophète disait Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi.
وَلَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Quand tu vois quelque chose, c'est ce qu'on appelle en arabe تغيير المناكر. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas bien dans ta société, dans ta maison, dans ton quartier, alors que tu as les moyens de parler, parce que ce n'est pas tout le monde qui parle, hein. C'est-à-dire toi tu es instruit, tu sais que quand tu vas leur dire là, tu peux prendre les hadiths du prophète pour dire que ça c'est pas bon, ça c'est ci, parce que Dieu a dit ceci, cela, il faut parler, pas t'éteindre. Ce sont des enfants que tu peux même les faire peur avec ta main. Ne laisse pas tomber, fais-les peur avec ta main. Maintenant, si tu n'es ni l'un ni l'autre, le président a fait une gaffe. Toi, tu n'as pas la carrure pour parler au président. Tu veux lui parler. Nous, la fraction, on te met un président va te tuer là-bas. Voilà, il y a des voix qui sont autorisées à parler au président. Il y a des voix qui sont autorisées. Il y a les manières qui sont autorisées pour parler à ton papa. Ton papa a fait une gaffe, tu veux lui donner le conseil, ça que tu vois là. Nous, maintenant, l'enfant, tu vois de là, si ça, il ne te voit plus, et il ne voit même pas ce que tu as dit, son orgueil va intervenir. Ce que tu t'as dit, là, tu lui as dit, il s'en fout de ça, même si c'est la vérité. Lui, maintenant, tu te prends pour qui? Parce que bête, donc, un homme sage doit veiller sur ça. Il y a un peu ça, ok, amen. Mais il a fait, il est dur au son. Après, on dit la main. Il dit à Kamachi Ama. On sait qu'à la dîner dans la main. Parce que en d'abord, quand on a besoin de l'ego, à d'abord, on pense à ma famille, à l'ennemi dans la d'abord, à Kadabla. Mais quand on a fait quelqu'un qui garde le secret, qui peut lui parler sans lui dire, mais où il a entendu. Ça fait qu'il comprend et il laisse tomber. Mais tu vas rapporter à quelqu'un qui va aller divulguer tout son secret, tu ne l'as pas aidé, alors tu l'as déshabillé. قال صلى الله عليه وسلم وهي أن تقول يا أحلام صلاتكم صلاتكم يا أحلام صيامكم صيامكم يا أحلام طهوركم يا أحلام مسكينكم أو كما. Ok, donc il prend ce hadith du prophète qui a interpellé sa famille par rapport à la prière, par rapport aux jeunes, par rapport à la pureté. Chaque fois en commençant, interpellant sa famille en les indiquant de faire ce que Dieu a recommandé de faire à partir des 5 piliers que le prophète a reçus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous également faites-en. Ne regarde pas ta femme, quand tu as qu'elle prie pas parce que tu as dormi, quand tu es le mari, tu dis rien. Tes enfants sont là, ils passent le temps, ils dorment la nuit jusqu'à midi, ils sont couchés. Quand tu es là, tu dis je m'en fous, moi je vais prier toi, moi seul. Tu n'as pas aidé ta famille. Ce que tu souhaites pour toi-même, souhaite-le pour ta famille. Mais sache le faire. Même à tes enfants, sache les parler. Surtout quand ils sont déjà grands. Si tu t'arrêtes à les insulter, au lieu de les attirer à faire la prière, tu vas les refuter. Donne-les des conseils. Tiens compte de leurs responsabilités. Explique-les ce qu'ils n'ont pas compris. Écoute-les pour savoir pourquoi ils ne font pas. Peut-être que tu peux trouver la solution là-bas. Ah, non, tu ne conseilles pas quelqu'un en cela. À quel point tu diras un homme sage, je pense que cela c'est bien pour toi. Mais il n'y a pas de quelqu'un. Est-ce qu'il y a un problème? Il va t'expliquer son problème. Et tu analyses son problème. Allah dit. Interpelle son cœur. Essaie de parler à son cœur. Ne parle pas seulement à sa tête. Petit à petit, si Dieu veut de lui du bien, il va arrêter de tomber. Mais si tu l'insultes, tu l'as frustré devant ses amis, une ou deux fois, finalement même, Barakate qui a comment notre collègue a fait. Oh, il parle trop ce vieux-là. Et quand un rapport comme ça s'installe entre toi et ton enfant, tu n'as aucun moyen de liquider encore. Donc que Dieu nous donne la bonne compréhension. وقد قال تعالى واحمل أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة. Le Tout-Puissant Allah a dit dans le Coran, il ordonne ta famille à la prière et ordonne la patience vis-à-vis de la prière. Nous te demandons aucune richesse parce que nous allons pourvoir tous tes besoins. Les gens Allah soufi masajidihim wallahu fi qada'i hawaijihim. Les gens sont dans les mosquées, Dieu est en train de pourvoir leurs besoins. Parce qu'en réalité,
Quand le lien entre toi et Dieu est bon là, wallahi, si tu respectes ce que Dieu a dit de faire, ce que tu ne peux pas faire, c'est Dieu qui le fait pour toi. Alors ce lien là, il ne faut pas oublier, et il faut savoir que c'est Dieu qui pourvoit à tous les besoins. واعلموا انكم يلزمكم حمد الله وشكره حيث جعلكم من السابقين الاولين من Avant cela, il dit la fin appartient à ceux qui ont la taqwa, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu as, si tu ne crains pas Allah, le petit qui craint Allah qui est dans ton quartier là, à la fin, celui qui sera grand, toi tu seras petit. Ils sont les maçons. Nous, on a expérimenté, on était dans notre quartier avec beaucoup de jeunes. C'était des jeunes, ils étaient hier d'après eux. Sur le quartier là, nous n'avons pas nous, c'est le code de nous qui a passé le temps de on a patienté. Dieu merci, on a eu des parents qui ont veillé sur nous. Vraiment, Dieu merci. Aujourd'hui, tous ces jeunes-là, souvent les papas avaient beaucoup d'argent. L'argent de papa est fini. Et même quand tu le vois aujourd'hui là, vraiment tu te demandes même si nous avons vécu ensemble. Il te voit, il vient, grand frère, pourtant il est 2 fois plus âgé que toi. Je peux avoir 500 francs, je peux avoir 1000 francs. Et quand tu regardes même, il est fané. C'est-à-dire, à la farboulou bétienne. Avec si tu as corroché, tu n'es pas aussi vieux que ça. Tout ça, wallahi, nous que tombe dans la tariqa tienne, notre jeune avec eux qui se moquaient de nous là. Finalement, aujourd'hui, c'est vers nous qu'ils vont, c'est nous qui leur donnons des petits jetons. Moi, nous qui brûlons à la boulot, wallahi, t'es comme ça. À la candidate. Non, on finit la lettre là. Nous, c'est pourquoi. Finissons la lettre là. واعلموا انكم يلزمكم حمد الله وشكره حيث جعلكم من السابقين الاولين من ال هذه. Et c'est ça que je voulais dire. Il dit, sachez que vous devez remercier le Tout-Puissant Allah. Parce que le Tout-Puissant Allah a fait que vous êtes parmi les premiers qui ont embrassé la faïda. Alors donc, votre état d'esprit doit être un état de remerciement. Et c'est ce que nous allons dire aussi à Nasrul Ilm. Vous devez remercier Dieu parce que ceux qui ont été parmi les premiers à s'approcher à la faïda en Côte d'Ivoire, c'est la jeunesse de Nasrul Ilm. Alors regardez ce qu'il dit après, c'est ça qui doit vous faire peur. Ne pensez pas au repos, ne pensez pas que vous avez tellement fait qu'il est temps maintenant de souffler. En matière de Dieu, on ne souffle pas. On est toujours debout et courageux. فإن من ورائكم قوما أتوا بعدكم وإن تعبتم وتكاثرتم في أعداء حقوق مولاكم يسبقوكم وذلك هو الخسران المبين. Si vous dites que vous voulez souffler maintenant, sachez qu'il y a un autre peuple qui est venu après vous. Après vous, Nasrul Ilm là, il y a combien de gens qui sont venus après, qui se sont cramponnés à la faïda? Ils sont beaucoup. Si vous vous reposez, yasbiqukum وذلك هو الخسران المبين. Now ko abe daka suno ko abe jama ko ko segane ko ayin do kesa wala ayin do ko min kende abo to de la ma woro bi nakateme awka awa ko yibbo de bilibili bade ala kan diska bo ma wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.